Donc bonjour à tous, il est 14 heures, je me présente, donc Joël Raymondi de 2020 Technologies. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un petit peu comment améliorer les projets et de quelle manière les présenter à nos clients une fois qu'on a fait notre implantation. Donc on va directement se mettre déjà peut-être sur l'interface de 2020 Fusion. Sur le principe, vous devriez voir 2020 Fusion en action. Alors là, le but, on va ouvrir une scène, c'est-à-dire une pièce qui existe déjà avec une implantation plus ou moins, une implantation type, hein, qui a déjà été faite. Donc en fait, ça, c'est le plus gros du boulot. Saisir les murs, faire notre implantation. Et une fois qu'on a notre implantation, ben, regardez comment on va pouvoir la mettre en valeur pour présenter à notre client pour la vente. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc, vue de dessus, rien de dramatique. On va passer tout de suite en 3D sur un rendu de base avec l'éclairage naturel, c'est-à-dire l'éclairage par défaut. Pour le moment, il n'y a aucun réglage dans la pièce. Il y a juste l'implantation qui est faite avec les meubles et c'est tout. C'est-à-dire qu'on est juste sur une base pour le moment dans l'éclairage par défaut. Donc, premier point à gérer là-dedans, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer l'aménagement, un minimum, c'est-à-dire tout ce qui va être plaque de cuisson avec au pire des cas déjà de décoration, mais nos éléments four et au pire des cas nos sanitaires, nos éviers avec nos robinets. Ça, c'est la première des étapes pour compléter un petit peu le dessin, pour le rendre un petit peu plus attractif. Donc, pour ça, vous savez que vous avez l'accès au cloud. Dans l'accès au cloud, on retrouvera effectivement dans le bouton parcourir certains éléments de décoration. Donc, dans le catalogue de déco, dans lequel on retrouvera effectivement classé par groupe ce qu'on aura besoin. Première des choses. Vous pouvez accéder également à certains catalogues d'électroménager, de marque. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand on ira piocher là-dedans, on aura effectivement un chiffrage. Mais ces éléments-là, on pourra les mettre sans prix pour les utiliser que de manière décorative, si vraiment on en a besoin. L'idéal aussi, c'est de préparer peut-être des groupes. Donc, globalement, ce qu'on appelle les objets groupés, on les retrouve ici. Donc, en fait, c'est une liste personnalisée déjà avec des éléments que vous aurez créés. Je vais d'abord vous montrer comment on peut créer des objets groupés et à quoi ça peut servir. Donc, première des choses, c'est de se faire une sélection d'objets, peu importe. On va regarder ici dans les éléments décoratifs. Donc, admettons, on va prendre quelques objets, on ne va pas tout refaire, c'est juste pour vous montrer le principe en fait d'utilisation et de la création des objets groupés. Donc, on prend certains modules. Donc, théoriquement, je devrais faire la décoration de la pièce, mais là, on va regarder comment créer nos objets groupés. Donc, en fait, on vient chercher par catégorie. Alors là, on va mettre que de la vaisselle, d'accord? Donc, par exemple, on a déjà mis la tasse. On pourrait mettre, par exemple, en page 2, on va retrouver des assiettes empilées, par exemple. Voilà, ce genre de module, des bols, ce genre de choses. Voilà. Donc, admettons, on fait comme ça une sélection d'une dizaine, d'une quinzaine d'objets. Et on va les grouper. Quand on va les grouper, il faudra faire attention à la position de notre curseur. Parce qu'en fait, quand ça va s'enregistrer, ça s'enregistrera par rapport à ça. Ce qui veut dire que si votre curseur est de l'autre côté de la pièce, quand vous allez rappeler votre volume, enfin votre groupe, il reviendra par rapport à la position du curseur. Donc, ce qui veut dire que si, admettons, on groupe comme ceci, si la prochaine fois on les rappelle et que le curseur est là, bah, ils vont arriver de ce côté-là de la pièce. Donc, autant mettre le curseur au milieu des éléments groupés quand on va faire notre groupe. Donc, procédure. On les sélectionne. Dans l'onglet éléments, on retrouve la fonction ici, éléments groupés. En cliquant dessus, il nous demande de renseigner un nom. Donc, on va appeler ça objet déco 01. On pourrait mettre un descriptif, par thème par exemple, si c'est une couleur particulière ou ce genre de choses, et on va valider. De là, ces objets-là, ils restent indépendants, on est d'accord, on peut même du coup les supprimer si on n'en a pas besoin, et nous les retrouverons dans notre ajout des éléments, dans la partie éléments groupés, le module qu'on a créé, hop, qui est objet, ici, déco 01. Quand on va double-cliquer là-dessus, ben on a trois petites assiettes qui vont arriver, et elles restent indépendantes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir, comme ceci, les déplacer et en faire un petit peu ce qu'on veut. Et si vraiment il y en a de trop, on peut bien même les supprimer. L'autre intérêt de bien positionner notre curseur, c'est qu'on peut faire la même chose avec les électroménagers, par exemple. Là, sur notre cuisine, admettons, on ne vend pas l'électro, on a vendu que le meuble, mais on n'a pas vendu l'électro, mais on a quand même besoin de présenter des choses à l'intérieur pour que ça donne envie. Donc là, l'idée, parce que lors de la création des objets déco, notamment de l'électroménager, j'avais attaché mon curseur à une armoire colonne déjà. Donc là, le but, c'est d'accrocher votre curseur, du coup, à l'armoire, parce que c'est à l'intérieur, on veut mettre nos objets groupés. On va même le faire en 3D. Donc là-dedans, on vient récupérer notre module. Donc vous voyez, en électro, par exemple, j'ai plusieurs assemblages de fours, avec des fours vapeur micro-ondes, fours en 600 avec un micro-ondes dessus, avec blanc, noir, et ainsi de suite. Admettons, vu qu'on va rester dans le thème, on va mettre four blanc, plus micro-ondes en blanc, un simple double-clic, et ça va venir s'intégrer dans l'armoire.
Pourquoi? Parce qu'à la base, quand j'ai créé ces objets-là, bah, ils étaient qualifiés avec le curseur accroché directement à l'armoire. Ce qui veut dire que quand on les rappelle, ils reviennent exactement à la bonne position. Ok. Donc là, bon, il y a juste son petit spot derrière qui est avec, qui aurait pu venir avec. Ok. Ensuite, deuxième petite chose, et là, ça rentre plus dans le détail des meubles. Normalement, pratiquement tous les fabricants le font. Vous voyez qu'ici, on doit avoir une compensation. Alors, ou ce sera le bandeau, ou ce sera la porte du dessus. Donc là aussi, petite astuce pour présenter ça correctement, on viendra cliquer notre armoire colonne, et dans l'onglet éléments, on aura un bouton propriété. Ce bouton propriété nous permet d'accéder à toutes les caractéristiques du caisson. Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, dans le sens où on pourra modifier toutes les valeurs d'épaisseur, de profondeur, de dimension de porte, de façade, et ainsi de suite. Donc il faudra vraiment faire attention là-dedans, de ne pas faire des choses qui ne sont pas réalisables à l'usine. D'accord? Donc il faudra vraiment faire attention. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un peu la porte du dessus, on ne va pas forcément toucher au bandeau, et on va recaler la séparation numéro 7, c'est-à-dire la dernière. On va la mettre à 1600 par rapport au sol, ce qui veut dire qu'elle va descendre. Vous allez faire attention ici, en cliquant ailleurs, tac, c'est descendu un petit peu. Ce qui nous permet de rattraper le jour qu'on avait ici. Ça rend du coup le dessin un petit peu plus propre. Ok. On va pouvoir faire la même chose également pour par exemple mettre une plaque directement sur notre sous-plaque ici. Même principe, elle viendra attacher notre curseur à notre élément. On pourra quand même vérifier en vue de dessus. Généralement, je préfère travailler en vue de dessus. Même principe, on ira chercher ici électro, plaque, alors c'est un meuble en 600, c'est calibré pour un meuble en 900, on aurait pu le calibrer aussi pour un élément en îlot, avec une autre suspendue, une autre rétractable. Donc là, ça sera celui-ci, un double clic, ça viendra se positionner, du coup, bien centré. Ça, c'est deux petits messages à côté des premiers, voilà. Et si on passe en 3D, ben on aura directement notre module avec notre hotte, nos deux éclairages à l'intérieur, notre plaque et nos casseroles. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que si on se prépare un petit peu le travail en amont, quand on parle effectivement de décoration, et qu'on ne vend pas forcément l'électroménager ou le reste, ça peut être pratique de se préparer ce genre de module, en fait, pour gagner du temps, tout simplement. Parce que ne serait-ce que le fait d'aller chercher la plaque, de créer la crédence, de mettre les lumières, la haute, ainsi de suite, c'est un travail qui peut nous prendre facile 10 minutes. Là, si on fait ça, on gagne 10 minutes à chaque fois et par client. Ça peut être assez intéressant. Donc là, même principe, on va aller chercher cette fois-ci dans sanitaire. Voilà, un évier et une boutoir pour un meuble en 900, par exemple, simple, double clic, même principe. Ça vient se mettre en position. On va descendre de 1, pour qu'il soit aligné. Et ainsi de suite. Donc pour le moment, là, on a vraiment mis le minimum. Les fours, au pire des cas, plaque et vie. Maintenant, deuxième chose qu'on va pouvoir faire dans la pièce pour améliorer un petit peu le rendu. Là, ça sera de tout d'abord commencer par l'éclairage de la lumière extérieure. On retrouvera ça dans Vue. Là-dedans, le thème soleil. Donc là, je vous donne une base, mais après, vous pourrez faire des tests, hein, quoi qu'il arrive. On va demander un soleil de midi, et vous allez voir, on va gagner énormément déjà en luminosité dans la pièce. Donc là aussi, au niveau des rendus, on aura un rendu travail, le rapide couleur que je préconise quand on en est à cette période-là, à cette étape-là. Ça nous permet de bien voir les arêtes, de voir si on n'a pas de collision au niveau des caissons. On pourrait passer sur celui-ci, il est un peu plus lissé, mais on voit moins les collisions. L'intérêt de ces deux modules, c'est que lorsqu'on va rajouter quelque chose ou faire notre déplacement d'image, on n'aura pas de calcul de rendu. Si on passe sur ceux qui sont en vert, vous allez voir, on aura un calcul de rendu. Si je déplace la scène à ce moment-là, ou si on met un objet nouveau dans la scène, il repart de zéro. Donc ça, c'est pas évident à gérer quand on veut faire le rendu. Ça, c'est quelque chose qu'on présentera au client en définitive. Donc il vaut mieux travailler directement en rapide couleur quand on est là-dedans. Donc, une fois qu'on a réglé la lumière du soleil, on va lui demander de rentrer dans la pièce. Et c'est là que ça fera toute son importance. Donc en gros, il faut considérer que notre pièce, qui est ici, qu'on voit dans le volet navigation, on est orienté plein nord. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc on va demander à ce que la lumière rentre par cette fenêtre et vienne inonder cette partie du plan de travail. Donc du coup, une orientation vers le sud-ouest. Donc, orientation ici, sud-ouest du soleil. La lumière passera par la fenêtre et viendra inonder le plan de travail. Ce qu'on peut jouer aussi, c'est un petit peu sur l'inclinaison, c'est-à-dire la hauteur dans le ciel. Là, on est sur un angle à 45 degrés. Si on appuie, si on aplatit un peu l'angle, admettons 38, vous verrez que la lumière ira un petit peu plus loin dans la pièce. Donc ça, c'est la première chose. Régler la lumière du soleil. Soleil de midi, on change l'orientation, on change l'inclinaison. Deuxième chose, c'est pouvoir commencer, au pire des cas, à régler de la lumière qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire des spots, des plafonniers et de la lumière dans la pièce. Donc, on va pouvoir également créer des zones. On va également regarder comment mettre, par exemple, les rubans LED au niveau des socles.
et toute l'importance justement de pouvoir gérer les zones. Donc on va commencer tout simplement par un petit bouton éclairage que vous retrouvez dans Vue. Et de manière automatique, ça ira vous mettre des spots directement dans les meubles hauts. Quand ces meubles hauts sont vitrés, vous voyez comme là, il vous met également des spots à l'intérieur. Donc par contre là aussi, il faudra faire attention. Quand vous vendez un projet avec de l'éclairage dans les meubles, vos clients s'attendront à avoir l'éclairage quand ils vont recevoir le meuble. Donc assurez-vous de l'avoir vendu, ou du moins d'être d'accord avec le client, comme quoi c'est juste une représentation d'image, et que s'il n'y a pas la plus-value, parce que ça peut aller vite, ça peut aller à vite 150, 200 euros par meuble pour l'éclairage. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on vient activer cette fonction, éclairage, que ça la rajoutera dans le devis. Ça ne sera que de manière visuelle, donc il faudra bien faire attention à ce système-là. Deuxième chose, on va pouvoir aussi gérer les lumières de manière un petit peu plus simple dans notre pièce. Je m'explique. Là, on va avoir un point lumineux qui est déjà dans le four. On va avoir un spot ici. On va avoir 2 spots sous la haute. Et on en aura 4, donc 2 ici et 2 ici, dans les meubles hauts. Après, on ira rajouter un plafonnier, on ira rajouter peut-être des screen appliques, on ira rajouter des rubans LED, ce qui veut dire qu'à un moment donné, des points lumineux, on en aura dans tous les sens. C'est des choses qu'on pourra régler ici, avec la petite ampoule, dans Gérer, où on retrouvera nos points. Okay, sauf qu'à un moment donné, quand on en va avoir beaucoup, on ne va plus savoir à quoi ça correspond. Donc là, l'idée, c'est de se créer des zones et de mettre et de classifier nos points lumineux par zone. Je m'explique. On va tout d'abord créer une zone pour les meubles hauts. On va attraper comme ceci, même à l'aveugle, nos 2 spots, ces deux-là. On ira dans Gérer. Et dans Gérer, on ira cliquer sur une nouvelle zone. Une nouvelle zone, il va nous demander de lui donner un nom. On va appeler ça meuble haut. J'ai un problème de space. Hop, on valide. Donc ces 2 points lumineux sont passés ici dans une catégorie meuble haut. On va attraper les 2 autres. Et là, la procédure est un peu différente. On va maintenant les déplacer dans la zone meuble haut. Donc, gérer, déplacer vers la zone, et on choisira ici la zone adéquate, meuble haut. On vient valider, et ainsi de suite. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ok, là c'est assez simple, il n'y en a que 4. Mais vous allez voir, on va les rajouter des rubans LED au niveau des socles. Ça, on va le traiter en vue de dessus. On se met en vue de dessus. On ira dans le catalogue principal pour les meubles, et on ira chercher notre catalogue, Universal Lighting. On avait déjà fait un précédent webinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était en version 5, où on utilisait un catalogue qui s'appelait Générique éclairage illumination. Donc théoriquement, vous devriez l'avoir, mais ne vous laissez pas piéger. Ce catalogue ne fait pas de lumière. Il était compatible avec les précédentes versions. Aujourd'hui, les éléments qui font de la lumière, ce sera le catalogue Universal Lighting. Donc tous ces spots-là, et j'en conviens, il n'y a pas énormément de choix. C'est pour ça que dans le cloud, vous avez une rubrique spécifique, éclairage ou lumière, qu'on va retrouver ici, lumière, dans lequel on retrouvera des appliques, des bougies, des lampadaires, lumière de socle, lumière de meubles, ainsi de suite, plafonnier. Et eux également feront de la lumière. Donc on pourra gérer la couleur de la lumière, on pourra gérer l'intensité également, et au pire des cas, même gérer la couleur du plafonnier. Par exemple, on va prendre celui-ci, on va le déplacer, et on va l'aligner un petit peu sur le plan de travail ici. On va l'éloigner un petit peu du meuble. Donc, notre module arrive et vous voyez qu'il émet de la lumière. Et cet objet, on pourra modifier également sa couleur. Vous voyez qu'il y a une partie bleue. Si je me rapproche dessus, vous voyez, il y a une partie bleue parce que le module est fait comme ça. Là, dans la pièce, ça risque de faire un peu bizarre. Donc, l'objet, n'importe quel objet, même issu du cloud, on pourra le sélectionner, faire un clic droit dessus et modifier sa couleur. Donc, en l'occurrence, le plafonnier numéro 11. Vous voyez qu'on a différentes couleurs en fonction de ses caractéristiques. Donc, la lumière, le plafonnier, les suspensions et ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut changer, c'est la couleur qui est ici en bleu là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est double-cliquer dessus et choisir un autre coloris. Donc ou qui a été importé avec l'élément, ou sinon on peut revenir à des couleurs de catalogue ou à des images personnalisées. Ça revient au même. Là, on va le mettre en noir, on vient valider, on valide, et le module qui était bleu, il va passer en noir. Et ça, on pourra le faire avec tous les objets de la pièce. Donc, pour en revenir à la lumière du socle. Donc on ira dans notre catalogue d'ajout des éléments, et on ira prendre le dernier qui est tout en bas, celui-ci. Malgré le fait qu'il y ait marqué éclairage sous plan de travail, donc théoriquement ça va être ici. Donc effectivement, quand on va le tracer en altitude, il sera trop haut, parce qu'on en a un autre qui est là. Éclairage sous meuble bas, du coup il viendra en dessous, mais il éclaire beaucoup trop. C'est-à-dire qu'au niveau intensité, il doit avoir peut-être le double en intensité que celui-ci. Donc du coup, ça éclaire beaucoup trop.
Donc on aura tendance à utiliser celui-ci et ensuite à le recalibrer. Pour ce faire, on va passer en vue de dessus. Et on va utiliser nos pointillés de socle pour nous connaître à quel endroit on veut le mettre. Et on utilisera le petit stylo qui est là pour venir les tracer. On prend le stylo, on se rapproche, donc on va faire notre première longueur de l'angle de sol ici, à la finalité, c'est-à-dire ici. Donc on attrape là, quand on met le petit carré vert, on clique dessus. On amène notre ligne jusqu'au bout. Quand on a le petit carré vert, on clique. Et là, on attend un petit peu, parce qu'il va nous générer les petits points de diode, de petites LED. Donc ça prend un petit certain temps, c'est sûr. Il nous ouvre le catalogue du style de l'Inner Selecting pour nous demander de quelle couleur on veut, au pire des cas, les revêtements de machin, mais ça on va les laisser tel quel, on va valider. Et vous allez voir que là en rouge, il y a une multitude de petits points. Si on retourne voir dans Gérer, c'est là qu'on se rend compte qu'au niveau des points lumineux, il n'y en a qu'un paquet. Et on n'a fait qu'un seul linéaire. C'est pour ça que si après là-dedans on doit retrouver nos éléments LED pour pouvoir les modifier, ça risque d'être compliqué. D'où l'importance de créer une nouvelle zone. Et on va appeler ça, alors pour le mettre à la fin, je vais faire Z, parce que c'est classé par ordre alphabétique, et on va mettre LED. Et on valide. Du coup, dans ce module, maintenant, gérer, on aura une autre zone LED. Pour l'attraper rapidement, il faudra faire un clic droit dessus, et on pourra directement sélectionner la zone complète. Avant de les modifier, on va donc du coup les attraper, sélectionner la zone, et comme ils sont pile poil sur le socle, on va les décaler un petit peu. On va les décaler sur la droite du plan de 1 cm. Et en altitude, eh ben, on va les mettre à 140. Vous voyez, Z, altitude, le point bas, 140. Comme ça, ils sont au niveau du sol. On va répéter l'opération pour faire le linéaire qui est ici, le petit stylo. On viendra cliquer l'extrémité. On n'ira pas jusqu'au bout, voilà, on ira jusqu'ici. Même principe. Et on profite de le tracer et de le déplacer tout de suite dans la zone LED. Du moment où on trace, ils restent en rouge, donc ils sont actifs. Ça a là aussi toute son importance. Donc là, même principe, vue, le bouton gérer, et cette fois-ci, déplacer dans la zone. Déplacer dans la zone Z, Z. Et on valide. Là, pareil, même principe, élément, on va le déplacer vers le bas de 10, et en altitude, on va les mettre à 140. On peut les désélectionner, et c'est là que si on a besoin du coup de les rattraper, parce que si je fais comme ça, je risque d'attraper des meubles, je vais attraper les socles également, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc c'est gérer tout simplement, Z-LED, clic droite, sélectionner la zone. Ok, ça nous permet de récupérer les points lumineux, parce qu'après on pourra gérer ici du coup l'intensité, et au pire des cas, la couleur de la lumière. Aujourd'hui, ils font beaucoup de chromatique avec une petite télécommande pour avoir différentes couleurs. On va passer en 3D et regarder ce que ça donne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en 3D, dans ce mode de rendu, effectivement, pour soulager un petit peu la machine, ça ne va pas se voir tout de suite, contrairement à la lumière du soleil. Il faudra le tester directement dans un rendu. Donc, on va passer en présentation plus tout de suite, voir un petit peu ce que ça peut donner. Ok. Et du coup, c'est là où, quand on est en 3D, on peut évidemment gérer. Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il aille jusqu'au bout. Clic droite, sélectionner la zone et dire oui, non, il y a un peu trop d'intensité. Ben, on baisse un petit peu. Ça évite de faire des changements de vue, de retourner en vue dessus et de faire des erreurs au niveau de la sélection des objets. Et là, du coup, hop, ça baisse un petit peu l'intensité. Même chose, on pourrait demander par exemple, plutôt que d'avoir une lumière froide, au niveau des meubles hauts, là aussi, pour essayer de rajouter un petit peu de contraste, de mettre une lumière un petit peu plus chaude. Ben là, c'est le même principe. Vue, gérer. Et là, tout devient plus simple. Clic droit sur meuble haut, sélectionner la zone. On peut accéder maintenant à éléments. Et dans éléments, changer la couleur. Pour avoir une lumière un peu plus chaude, généralement, je préconise celle-ci. Et de baisser un petit peu l'intensité. C'est un peu le même principe que la lumière qu'on a dans le four. On a un spot dans le four qui a été créé avec les objets groupés, dans lequel on a une lumière qui est un petit peu plus foncée. Finalement, c'est celle-ci qu'on viendra mettre, pour vraiment avoir une lumière chaude, vraiment dans le four. Une fois que c'est fait, vous voyez que par contre, dès qu'on fait une action, il recalcule le rendu. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment gérer différents recouvrements de sol.
Dans la pièce, forcément, parfois, on n'a pas du carrelage partout, où on pourrait avoir par exemple du parquet et une zone carrelée uniquement dans la cuisine. Donc, on va voir comment procéder. Effectivement, on pourrait demander à aller dans Insertion. Alors, là, le rendu, je vais le repasser comme ceci en rapide normalement. On verra après comment créer d'autres vues. Donc là-dedans, on va faire une zone en fait, toute la pièce, tout le salon, on va le faire en parquet. Et uniquement où on a la cuisine, on ira faire une partie carrelage. Donc, on va se mettre en 85. Donc là aussi, au niveau des orientations, des points de vue, vous voyez qu'on peut zoomer avec la souris, donc le scroll, la roulette. Vous voyez qu'il s'agit sur notre angle de vue, qui est répercuté ici. Donc sur le principe, normalement, par défaut, on est à 70. Ici. D'accord? Pour avoir une bonne vision. On peut aller jusqu'à 85, sans avoir trop de distorsion des éléments. Parce que si on va trop loin, là, vous allez voir ce qui se passe. Hop, voilà, c'est tordu dans tous les sens. Donc il vaudra mieux éviter de jouer trop avec le zoom, surtout quand on veut reculer. Donc là-dedans, on pourrait, au niveau des recouvrements de sol, aller directement dans Insertion, demander recouvrement et aller sur le sol. Sauf que, pour le moment, bon ça normalement sur une prochaine mise à jour, on le verra, mais on n'a pas le positionnement des meubles et on n'aura pas le positionnement non plus des cloisons. Ce qui veut dire que pour être précis, quand on va faire notre recouvrement, ça va pas être super facile. Donc là, c'est bien quand on va changer toute la pièce, mais pas zone par zone. On va voir juste après comment créer une zone propre, précise, pour faire justement cet environnement-là. Donc là, on va le passer tout de suite en parquet. Et du coup, on va utiliser le catalogue de 2020 Woodfloor qui est ici. On va aller chercher un effet brique sur un parquet clair. Ajouter. Donc là, au pire des cas, on ira chercher une teinte. On ira le valider. L'échelle qui est par défaut, on va lui faire confiance. On va le valider. Pour se donner une première idée de ce que ça donne. Si là-dedans, on voit que l'échelle est trop petite, on va le voir dans le plan. Donc les zones noires, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit problème de carte graphique. Quand on va passer en 3D, il n'y aura plus de soucis. Okay. Si on se rend compte que l'échelle est trop petite, parce que les lames, par exemple, du parquet, elles sont plus épaisses, ben là, au moins, on pourra jouer sur les épaisseurs de ça, c'est-à-dire sur l'échelle en fait, de notre texture. Vous voyez que là, hop, on a un effet de répétition, une sorte de damier, d'accord, qui correspond à notre écart de, je crois, 2,50 m ou 3,50 m. Tous les 3,50 m, ils répercutent la même texture. Et quand on rentrera dans un autre mode de rendu, hop, on n'a plus nos lignes, d'accord. Et pareil pour les rendus en publication ou en présentation. On n'aura pas cet effet de damier. Donc, pour augmenter un petit peu l'échelle de ça, ben, tout simplement, insertion, recouvrement, sol, on ira augmenter l'échelle de notre texture. Donc, double-clic pour entrer dedans. Ici, on pourra peut-être passer en 4,50 m par 4,50 m. Et si le sens n'est pas le bon, ben, on pourra mettre par exemple sur 90 degrés pour avoir le sens les lames dans l'autre sens. Donc ça, c'est la première des choses. Mais là, vous voyez, comment dire, c'est vraiment sur toute la pièce où c'est répercuté. Et nous, on a besoin, au pire des cas, juste dans cette zone-là, de faire une zone carrelée, mais d'être précis sur cette zone. Donc en fait, on va faire par recouvrement de surface. Et du coup, on va utiliser ce qu'on appelle les box. Donc, on ira dans le catalogue de la densité graphique. On a un thème spécifique dans les formes où on ne trouve pas différents objets. D'accord. Nous, l'idée, c'est de prendre le premier, la box. On aura plusieurs façons de l'utiliser. La première façon, c'est directement de prendre le module, de le placer dans la pièce, et ensuite lui donner les dimensions. D'accord. Ou sinon, on peut aussi le tracer au stylo. C'est-à-dire que on active la box, on peut demander ici, par exemple, avoir un stylo multiple, et dans ce cas-là, on peut plus ou moins créer la forme qu'on souhaite directement. Donc ça sera une boîte sur laquelle ensuite on donnera une épaisseur. D'accord. Donc là, en hauteur, on va dire, alors pour le moment, je le mets en 10, pour que vous le voyez, mais la zone, je vais la faire différemment. Et ça nous permet comme ça de caler une zone avec des formes vraiment personnalisées. Donc là, par contre, on va faire un rectangle, mais le principe restera le même. Donc là, on va repasser en vue dessus. On va venir mettre notre box. Et là, on va lui donner le rectangle complet de la pièce. Donc là, des fois, on a besoin de récupérer des dimensions pour savoir où on en est. Ben là, tout simplement, parce qu'on va avoir des cumuls de cotes, mais on n'aura pas forcément, enfin, on aura des cotes meuble par meuble, mais on n'aura pas forcément de cumul. Donc là, l'idée, provisoirement, c'est d'aller dans cotation et annotation et de demander à rajouter des cotes. Pour moi, comme ça, on va connaître la longueur de notre module. Par exemple, de là à là-bas, on sait qu'on devra faire de profondeur 2550, et on pourra demander, au pire des cas, du panneau au mur, et on sait que là, jusqu'au panneau, et on sait que là, on devra mettre 2516.
Donc on viendra récupérer notre box, clic droite, sélectionner la box, et dans l'élément, en longueur, on va lui dire qu'on est à 2516, et en profondeur, on est à 2550. Et on a créé notre zone. En épaisseur, on va mettre une épaisseur de 2 cm, ça suffira largement. Et dans notre pièce, maintenant, on se retrouve avec une box, maintenant qu'on va habiller. On pourrait même la mettre plus petite. Je vais la mettre en 5, ça ira bien. On aura moins d'effet d'escalier ici. Donc, maintenant, pour agir sur notre box, on va devoir, au même titre que le recouvrement, insertion, recouvrement, mais avant, choisir la face qu'on veut habiller. Donc, on ira ici dans sélectionner surface. On cliquera la face du dessus. Et dans recouvrement, on ira sur le surface de l'élément, contrairement au sol. On ira habiller la surface de l'élément. On valide. On passe en vue dessus. Il garde en mémoire la dernière texture utilisée, mais nous, on va utiliser les textures perso. On va passer sur l'Advanced Graphics. Donc, il nous demande de changer de catalogue, on dit oui. Et là, pareil, on va se retrouver avec différentes sous-rubriques de textures. Par exemple, en carrelage mural, ajouté, on se retrouve avec des carreaux. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de travailler avec des textures à nous. Par exemple, un carrelage spécifique qu'on sera allé chercher sur Internet ou ailleurs. Donc là, vous voyez, on a des modules où on peut venir intégrer des textures. Donc pour gérer les matériaux, pour les intégrer là-dedans, en fait, l'idée, c'est de gérer les matériaux et de faire importer, donc ou à ce projet-là qui est en cours, ou à tous les projets. Ça permettra de mettre les textures pour les autres clients, un peu comme on a fait là. Vous voyez, c'est des textures qui reviennent. Et de les intégrer directement dans Fusion. Donc nous, là, l'idée, c'est de récupérer par exemple le carrelage plus clair. On vient valider. Ce truc-là, on va lui donner une dimension, on va mettre des carreaux de 700 par 700. Un angle à 45 degrés, pourquoi pas. Et maintenant, pour que ça fasse réaliste, une épaisseur de joint entre les carreaux. Donc ça sera dans ciment, vous voyez que là on a géré le carreau, on ira dans ciment. Et dans ciment, ici on mettra une épaisseur. 3 et 3, ça ira bien. Par défaut, les joints sont blancs, mais on pourrait demander ici à mettre une autre couleur. Gris, noir, peu importe. On va valider. Et il va nous faire notre calpinage. Sauf qu'on voit que là, c'est l'extérieur de la cuisine, et faire ce genre de découpe ici, c'est vraiment disgracieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le point d'origine, c'est-à-dire le point de départ de notre carrelage. Vous avez en haut ici un module, point d'origine. On a une petite cible, on reste cliqué sur la cible et on la déplace. Et là où on lâche, hop, il recentre le départ du carreau, vous voyez, n'importe où. Donc en fait, il suffit de l'amener dans l'angle et on aura bien notre départ ici. On vient valider et on aura notre zone. Donc ce truc-là peut être intéressant quand on fait une grande pièce ou avec différentes zones de carrelage ou de sol, par exemple une chambre, une salle de bain, peu importe, parce que maintenant on peut arriver à faire vraiment un appartement complet, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un passage ici, une extension avec un autre sol, parce qu'après on peut visiter vraiment toute la cuisine. Et tout l'appartement, on va le voir ça aussi tout à l'heure avec les 360 panoramiques, comment faire une visite virtuelle de l'appartement. Donc là, on se rend compte aussi d'un truc, c'est-à-dire que là, on a fait notre sol, mais dès qu'on va cliquer quelque part, à chaque fois, il va nous attraper notre box qui est au milieu. Et ça peut être gênant. Donc on va avoir une autre fonction, une autre possibilité dans Fusion, c'est ce qu'on appelle les calques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met un élément dans la pièce, automatiquement, Fusion va générer ce qu'on appelle des calques. Des calques, c'est une sorte de plans transparents qui sont superposés les uns aux autres et dans lequel on va trier en fait tous les éléments par élément. Donc dans la pièce room, ça sera les murs. Dans le catalogue de meubles, ça sera les éléments bas, les colonnes, les éléments hauts, les plans de travail, et ainsi de suite. Les coparts, on n'en parle pas. La densité graphique, ça sera pareil. Par exemple, les portes, les fenêtres, les éviers, les robinetteries, la lumière également, et tout ce qui est objet décoratif. Mais là-dedans, par exemple, si on vient cliquer sur notre sol, lui, il va se retrouver, pour le savoir, on va aller dans l'élément, on va regarder dans calque, et il se retrouve dans objet graphique. Du coup, si je veux le désactiver un certain temps, parce que je ne veux pas qu'il m'embête pendant que je fais mon installation, ben on va pouvoir créer un calque. Par exemple, on va ajouter un nouveau calque. On va appeler ça sol cuisine. Autant pour moi. Sol cuisine, on vient valider. Du coup, ce truc-là est passé dans notre catalogue perso, sol cuisine. D'accord? Première des étapes. À quoi ça va nous servir? Ben, admettons, on est en vue dessus, en train de travailler, on doit faire des modifications. Ce truc-là nous gêne. Ben, tout simplement, dans Vue, dans les calques, ben, on ira cliquer sur Sol Cuisine pour le désactiver. Le fait de le désactiver, il disparaît du plan. Même principe, quand on va gérer la déco, parfois on va être embêté par le texte ou par des cotations. Là, c'est assez simple. Cotation à annotation, on pourra masquer les lignes de cotation.
et effectivement aussi masquer le texte. Ça simplifie un petit peu. Voilà donc du coup le principe des calques. Seule cuisine, on l'active. Seule cuisine, on le désactive. Ça marche évidemment aussi en 3D. Calque, seule cuisine, seule cuisine. Première des choses. Ensuite, on va s'attaquer aux différents points de vue. Parce que dans notre cuisine, quand on va la présenter, on ne va pas forcément à chaque fois s'amuser à déplacer notre caméra, surtout si derrière, on veut donner des rendus un peu sympas. Donc il va falloir attendre que ça se génère, ça va se générer, mais une fois que c'est fait, ben, ah tiens, on va voir de l'autre côté. Donc on va se mettre de l'autre côté, ainsi de suite, il faut attendre que ça se régénère encore. Donc l'idée, c'est de multiplier en bas le nombre de perspectives. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étoile perspective, ce sera celle-ci, d'accord, par défaut, qui apparaîtra sur vos rapports. C'est-à-dire que dans les rapports disponibles, si vous sortez un bon de commande ou un devis, peu importe, c'est cette image-là qui viendra chercher dans le type de rendu qui a été prédéfini. C'est-à-dire là, on va être sur un mode de rendu rapide couleur, okay, et ça sera ça, l'image sur la première page. Si on change le thème de cette image, et qu'on passe par exemple sur celui-ci, et qu'on revient sur le rapport, donc rapport dispo, bon de commande, bah, du coup, ça sera ce thème-là. Okay, donc là aussi, il faut faire attention. Si vous êtes en rendu maximum, par exemple, et que vous demandez votre bon de commande, bah, il se peut que ça mette 1 ou 2 minutes à arriver. Hein, parce qu'il va falloir qu'il recalcule l'image. Donc du coup, là-dedans, dans le thème, généralement, la première étoile par défaut, c'est celle dans laquelle on va bosser. On privilégiera ce thème-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer maintenant en bas sur le petit plus, à côté de perspective? Et bien en fait, il va rajouter une feuille, un petit peu comme Excel. Donc du coup, il a rajouté une feuille. Et pour le moment, la position de la caméra, bah, c'est la même, parce qu'il a fait une copie de celle qui était existante. Mais en fait, par feuille, il suffit ensuite de positionner nos caméras directement et différemment. Si on revient sur la première, tac, on est sur l'autre angle de vue. On était un petit peu plus loin. Voilà, on va se mettre par là, ça sera un peu plus sympa. Voilà, par exemple. La deuxième, on est une vue comme ceci. On multiplie ici le deuxième point de vue. Donc on va pouvoir se mettre, par exemple, par là. OK, pour avoir directement des vues. Il y a une qui fonctionne plutôt pas mal également. Une troisième, on va faire une quatrième ici, en vue aérienne. C'est-à-dire qu'on va superposer notre observateur et notre cible au milieu de notre pièce. Donc on clique droite et on clique gauche au même endroit. Et en altitude, on va demander 6 mètres ou 6 mètres 50. On va d'abord tester à 6 mètres. Et ça vous permet de faire une vue un petit peu en élévation de la pièce, avec des fuyantes, qui est beaucoup plus qualitatif que si par exemple on était resté en vue de dessus et qu'on avait demandé à faire un rendu. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là, généralement, pareil, hein, quand on est en vue de dessus, on essaiera de rester en mode filaire. C'est important aussi. Quitte à privilégier, quand on va être en 3D, une vue comme ça aérienne. On peut même monter un peu plus loin, 6,50 m, ça fera pas de mal. Et ainsi de suite. Ça nous permet d'avoir une vue un peu élevée comme ceci. Et on a généré nos différents points de vue. Donc, sur le principe, maintenant, chaque vue est indépendante en fonction de ce qu'on va y faire. Au niveau des rendus, mais pas au niveau de l'éclairage. Là, pour le coup, si on demande ici à faire un rendu, et dans toutes les scènes, on aura le même type d'éclairage. Donc avec ici nos LED, la lumière extérieure du jour, on verra après pour les arrière-plans, nos lumières sous meubles. D'accord? Mais là, on est en plein jour. Ce qui pourrait être intéressant, c'est par scène, de faire un environnement nuit, un environnement jour, par exemple. Donc il y aura une fonction à désactiver à un moment donné, ici, dans ces fenêtres-là. On va attendre qu'il se génère, parce qu'une fois qu'il est allé au bout, il reste fixe. Tant qu'on ne fait pas de changement dans la pièce, ensuite on pourra passer d'onglet en onglet. Donc, par contre, il faut attendre bien sûr qu'il définisse le rendu. On pourra passer d'onglet en onglet et il gardera le mode de rendu définitif. Ce que je vais vous montrer par là, c'est que pour le moment, si je fais une modification dans n'importe quelle scène au niveau de l'éclairage, ça va suivre dans toutes les autres scènes. On va copier la perspective 1 qui va arriver à la fin, qu'on va appeler nuit. Donc, on double-clique à l'intérieur et on appelle ça nuit. Ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'il va falloir faire, et celle-ci, double-clique à l'intérieur, on va appeler jour. Jour. Dans celle de nuit, ici, on va faire un clic droite et il faudra ici désactiver hériter de l'éclairage de la vue principale. Le fait de faire ça, c'est que là, l'éclairage qu'on va régler sera uniquement pour l'image. Par exemple, on demande un thème nuit, on demandera un arrière-plan sombre, parce que si on laisse les lumières blanches, forcément, là derrière, ça ne sera pas joli. Donc, où on prend ce qu'il y a dans la base de données.
ou des images directement perso qu'on serait allé récupérer ou en prenant une photo de chez le client ou directement sur Internet. On prend une photo de nuit. Donc vous voyez, dès que par contre on fait un changement, il relance le rendu ici. Donc le même principe, pour décorer un petit peu, ce qui serait possible de faire, c'est de mettre de la vaisselle par exemple dans les hauts vitrés. Bah, si ça vous l'aviez prévu avant, regardez, clic droite, attachez le curseur au meuble haut. Dans les éléments groupés, normalement je devrais avoir un truc avec déco haut vitré 600, voilà. Un double clic, on va avoir de la vaisselle qui va venir se répartir sur 2 étages, centrée dans le meuble, directement. Chose qui pourrait demander, la première fois, ça demande un certain temps parce qu'il faut aller les chercher, les positionner, les régler correctement. Au moins là, ça permet de tout de suite les mettre en situation. Et voilà, c'est tout ce genre de petits modules qu'on va rajouter en fait dans la pièce qui va donner de la vie à notre cuisine. Donc là, on va attendre pareil qu'ils finissent de se calculer. On reviendra sur celle du jour et on aura 2 thèmes d'éclairage différents par scène. Alors, effectivement, pour certains qui ont déjà le logiciel et qui connaissent, vous allez avoir ici dans le bouton sauvegarder le point de vue, ce qui veut dire qu'il va vous mettre des vignettes ici. Ça, on va le faire après, on va le faire pour le 360. Alors, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça va garder le thème de rendu. C'est-à-dire que si vous êtes en rapide couleur, ben, toutes les 3 seront en rapide couleur. Si vous êtes en mode rendu, ben, toutes les 3 seront en mode rendu. Vous ne pourrez pas faire de l'individuel, c'est-à-dire une dans ce thème-là, une autre dans un autre thème, et ainsi de suite. Le problème de sauvegarder le point de vue, c'est que toutes les vignettes qui vont se mettre là vont être communes au niveau du rendu et de l'éclairage. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Par contre, le sauvegarder point de vue, on l'utilisera pour faire notre 360 panoramique. Donc on va juste attendre qu'il finalise. Donc je suis désolé, vu qu'on passe aussi sur Internet, mon PC a tendance à ramer un petit peu. Alors forcément, je n'irai pas dans le module principal de publication, et vous comprendrez pourquoi. Hein. Par image, je risque d'avoir entre 2 et 3 minutes de calcul. Mais effectivement, c'est dans ce mode-là où on ira les sortir en définitive, quand on aura réglé nos éclairages et le reste. Et pour ça, je vous montre une fonction qui est exportée, qui nous permet de calculer nos images une fois qu'elles sont réglées, sans être trop obligé d'attendre devant le poste qu'elles se calculent. Donc, vous voyez là, on a généré en mode publication plus notre modèle de nuit. Si on repasse sur jour, on a le même point de vue, sauf que là, on a l'éclairage de jour. Donc c'est pour ça qu'au pire des cas, dans l'éclairage de jour, on pourrait demander d'en gérer, de récupérer les lumières du meuble haut, par exemple, et de les désactiver en allant cliquer sur actif inactif. Du coup, les 2 lumières qui sont là, elles vont se désactiver. On pourrait faire pareil pour la lumière du four, pour la hotte ou pour le plafonnier. Et là, on aura uniquement la lumière du jour. Et là, même principe, pour améliorer un petit peu, c'est d'aller chercher un arrière-plan. Admettons. Et là aussi, par défaut, la luminosité de l'arrière-plan, il va arriver à 120%, c'est-à-dire un petit peu plus. Là aussi, ça peut choquer un petit peu. Vous allez le voir, on va être vraiment l'œil attiré par l'arrière-plan. Donc là aussi, la petite astuce, c'est de venir baisser, alors là, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà fait, mais c'est de venir baisser la luminosité de l'arrière-plan ici. Et de le passer, admettons, je ne sais pas, 85, quelque chose comme ça. 85, 90. Enfin, baisser un petit peu l'intensité pour que ce soit moins flagrant au niveau de la fenêtre derrière. Ça va l'estomper un petit peu, du coup, il sera moins impactant dans la scène. Donc là, l'idée à retenir, c'est par rapport à une même position de caméra, de faire des éclairages différents et de pouvoir du coup les gérer en bas. Mode jour, donc on a vu notre perspective, on va attendre qu'elle se finisse de générer, comme ça on va passer de l'une à l'autre. L'autre chose qui va être intéressante en finalité à apporter à ça, avant de passer sur le dernier module, ça sera de passer brièvement dans Effets. Et dans Effets, bon maintenant on a rajouté ici des petits modules, ok, pour transformer nos éléments. Donc juste en passant la souris dessus, vous voyez qu'il nous met un aperçu de ce que ça peut donner. Ok, donc il y a différents thèmes. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire en gros ce qu'on appelle le contraste. Donc on peut déjà enregistrer des contrastes. Vous voyez d'ailleurs, hop, je passe sur celui-ci, vous voyez, on gagne une teinte. Donc c'est différents contrastes qui ont été faits dans différentes conditions d'éclairage. Donc on pourra se les enregistrer pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois. Et ça, c'est commun à tous les autres projets. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez réalisé 2-3 ambiances de contraste automatique et que vous les avez enregistrées, vous pouvez les réutiliser directement. Mais je vais vous montrer comment on le fait de base. On va juste attendre qu'il termine. On ira la copier. Donc c'est le jour, on ira la copier, elle ira à la fin. Une, on va la laisser telle quelle, et l'autre, on mettra ici notre contraste automatique. Donc l'idée, ce sera d'aller choisir dans la scène
un point blanc, c'est-à-dire le point le plus clair possible, et un point noir, c'est-à-dire le point le plus foncé possible. Donc là, pour le point blanc, on commence toujours par lui. En fait, c'est comme un réglage d'un histogramme sur une photo. C'est un peu la même chose. On choisit un point blanc. Dans la scène, on ira choisir le point le plus clair possible. Donc là, vous voyez, je vais me référer à ma lumière du spot, ici. Vous cliquez dessus, pour initialiser le point blanc. Et ensuite, pareil, choisir un point noir. Et là, c'est là la difficulté, c'est de trouver le point le plus sombre possible de la pièce. Donc j'ai le choix entre ici, j'ai le choix ici, dans le point. Et quand je vais cliquer, vous allez voir, automatiquement, clac, on a eu un gap au niveau du contraste. Comme s'il y avait un voile blanc qui avait disparu dedans. On va l'enregistrer, on va l'appeler test, comme ça on va le retrouver. On va dire OK. On va réinitialiser. Donc vous voyez, entre celui-ci et le test, que je vais passer la souris dessus, on verra le changement. Voilà, sans, avec, sans, avec. Ça permet voilà, de garder les contrastes de la lumière, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc, et c'est là que sur le principe, bon, bien sûr, ça manque un petit peu de décoration, mais globalement, on est sur quelque chose de propre, où on demandera, dans le rendu, à passer sur celui-ci. Et si on passe sur celui-ci, alors il va grandement nous améliorer la luminosité, mais ça risque de prendre un certain temps. Et moi, je veux présenter, au pire des cas, ce truc-là à mon client. Donc c'est là où on utilisera la fonction d'exporter. Mais je veux toutes les exporter dans ce thème de rendu. Regardez, on va aller dans Fichier et Exporter. Exporter, on ira demander la fonction Exporter en JPEG. Donc là-dedans, normalement, vos valeurs par défaut, vous allez être sur 1900 par 1200. Donc normalement, c'est la résolution de votre écran. Moi, j'ai un peu forcé les résolutions. C'est-à-dire que là, on est sur une résolution de 4K, 3840 par 2160. Une fois que vous avez renseigné ces valeurs-là, elles resteront par défaut. La qualité pour le JPEG, en fait, c'est le pourcentage, comment dire, de compression. Donc ça, on restera toujours à 100%. Et vous voyez que là, il y a tous ces documents-là. Par défaut, il n'y en a qu'un seul qui est activé, c'est celui qui est en présentation plus, celui qu'on est en train de calculer. Mais on pourrait demander à avoir la perspective étoile, qui est en rapide couleur, la deuxième, la troisième, et celle de nuit, en présentation plus. Donc vous voyez qu'on en a une en rapide couleur, une en présentation plus, rapide couleur, présentation plus. Mais comme je vous ai dit, je veux toutes les sortir en mode maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à configurer chacune des scènes directement dans le mode maximum ici, mais sans attendre que ça se calcule. Je m'explique. Je passe sur nuit, je demande ici le rendu max, mais j'attends pas. Je passe sur perspective 3, je demande le max, mais j'attends pas. Et ainsi de suite. La deuxième, le max, celle de jour, le max, et la perspective étoile, le max. Une fois qu'on les a toutes configurées, on n'attend pas que ça se calcule, ça sert à rien. Fichier, exporter. Et là, on exportera en arrière-plan. D'accord? Donc, exporter en JPEG, on va cocher toutes nos images et on va les faire en arrière-plan. C'est vraiment important parce que ça ne nous bloque pas le logiciel ni l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on pourra continuer à travailler. Exporter en arrière-plan. Il va nous demander à quel endroit on veut le copier. Donc, moi, je vais le copier sur le bureau et on va créer tout de suite un répertoire. Donc, clic droite, nouveau. On va appeler ça donc, dossier, on va appeler ça image export. Et là-dedans, donc, base meuble, et ensuite il ira mettre une base meuble, perspective étoile, perspective 1, jour, nuit, et ainsi de suite. Il va les incrémenter tout seul. Donc bureau, image export, enregistré. Et là, on peut le laisser bosser. Il va revenir sur notre interface de travail. Nous, là, on peut redemander, au pire des cas, à revenir dans nos différentes perspectives en rapide couleur. Ça ne change rien, mais nous, ça nous permet de pouvoir continuer à bosser. Okay, donc ça, c'est pas un souci. Et dans le même temps, en bas à droite, ici, vous avez le taux d'avancement. Processus d'arrière-plan en cours. Quand on va cliquer dessus, il va nous mettre ici la file d'attente de nos images. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas ensuite gêné dans votre pièce, parce que vous allez pouvoir travailler, aller chercher d'autres meubles, changer l'implantation. Quand bien même, vous allez même pouvoir fermer le projet en cours et travailler sur un autre projet. Et même si vous fermez Fusion, dans votre barre de tâches en bas, donc je vais l'ouvrir, vous allez voir, bon, j'ai pas mal de sous couverts, mais globalement, dans votre barre de tâches ici, vous avez le petit logo ici Fusion qui tourne. Donc même si vous fermez l'application, il continuera à faire le calcul d'image. Et vous retrouverez sur votre bureau, à la fin, les images calculées. Donc, là, c'est la méthode la plus simple pour sortir quelque chose de qualité. Comme ça, quand votre client arrive, il suffit d'ouvrir le dossier image et lui présenter sur quelque chose qui est de haute qualité, haute définition.
Donc ça, c'était le but des exports, une fois qu'on a géré toutes nos vues. Après, on fera un petit récap de toutes les étapes, enfin un petit récapitulatif de toutes les étapes qu'on a passées. Et maintenant, le dernier point qu'on va voir ensemble, moins 10, le temps passe vite à une vitesse folle, c'est ce qu'on appelle les 360 panoramiques, et pour faire de la visite virtuelle d'appartement. Donc là aussi, on pourra le générer dans n'importe quel thème de rendu. Le filaire, le rapide noir et blanc, le rapide couleur, le présentation plus, peu importe. Mais l'idée, c'est déjà de déterminer les endroits autour desquels on va vouloir tourner. Et c'est là qu'on utilisera la fonction de sauvegarder le point de vue. Donc là, on va partir de étoile perspective. On va mettre en premier point de vue au milieu de la pièce, c'est-à-dire que je déplace mon observateur au milieu. On va quand même veiller ici à être une altitude entre 1500 et 1600. L'angle de vue, on essaiera toujours de le calibrer à 70. Là, peu importe où on regarde, parce que quoi qu'il arrive, on tournera autour de ce point de vue-là en 360. Donc peu importe finalement à quel endroit on regarde, quand on ira ici créer le point de vue, donc sauvegarder le point de vue. Donc là, normalement, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, quand on nous propose les mises à jour, il faut les faire. D'accord? Bon là, il ne faut pas faire ça. Mais normalement, il faut les faire. Donc, sauvegarder le point de vue, et on aura notre petite vignette qui vient ici. Donc ça, c'est le premier. On va en faire un deuxième, d'ici. D'accord? Globalement. Même un peu plus loin. Voilà. Sauvegarder le point de vue. Et on va en faire un troisième, là. Donc imaginons, on a tout un appart. Eh ben, là, on va le mettre un peu plus haut, on va le mettre à 1007 par exemple. Voilà. Donc imaginons, on a tout un appartement, ben, comme ça on peut créer autant de points de vue qu'on veut par pièce, et ensuite on pourra se promener dedans. Donc on sauvegarde le dernier point de vue. Voilà. Maintenant, ce qui va être déterminant aussi, c'est le thème de rendu. C'est-à-dire que je pourrais passer en présentation plus tout de suite, avant de lancer le 360. C'est important de choisir le thème avant de lancer le 360. Nous, on va le faire en rapide couleur, et vous allez comprendre pourquoi. On a 3 points de vue. Le logiciel va calculer 6 images par point de vue. Plafond, plancher, plus les 4 faces de la tête. Ce qui veut dire que sur 3 points de vue, on aura 18 images à calculer. Si en mode maximum, on met 3 minutes, 2 minutes à calculer 90 secondes, à calculer l'image, il faudra faire 3 minutes multipliées par 18. Donc ça peut aller long en calcul. Mais bon, ça aussi, on peut le faire en arrière-plan. Donc le logiciel calcule tout seul, ça ne vous ralentit pas la machine et ça vous permet de le présenter en finalité. Par contre, ne vous lancez jamais à lancer le 360, donc c'est là-dedans, dans perspective publiée, directement dans le mode de rendu. Faites-le d'abord en test dans le rapide couleur ou dans le noir et blanc pour faire un test, voir si tout se passe bien avant de le faire en maximum. Mais nous, là, pour l'exemple, donc on ne va pas attendre une demi-heure que ça se calcule, on va le faire en rapide couleur. Donc, publier, et vous allez voir en bas, ici. Alors, d'abord, voilà, il nous demande de renseigner les mails, ensuite de choisir les différents points de vue, donc là, on sélectionne tout. On va valider. Et vous allez voir en bas, il va y avoir un avancement. Dès qu'il avance d'un cran, c'est une image. Un cran, une image, un cran, une image. Donc, en gros, on court jusqu'à 18, et il aura calculé tous nos points de vue pour notre 360. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que c'est voilà, une. Alors, il y en a certaines qui vont plus vite que d'autres, parce que si on bouge du plafond, du plancher, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, dès qu'il fait un cran, c'est une image en plus. Et il va nous mettre ça dans un aperçu, ce qu'on appelle, dans lequel on va pouvoir déjà manipuler avant de le publier à notre client. Donc là, il a terminé le calcul. Il va nous afficher un panneau de prévisualisation. Donc en bas, effectivement, si je l'envoie, je retrouverai mon lien directement sur mon mail. Et donc là, en tout cas, ça me permet de faire mon test et de me dire, voilà, je suis dans mon environnement 360. Donc j'ai le premier point de vue où je suis au centre de la pièce. Le deuxième point de vue où je passe en place. Bim. Donc ça aurait mérité de mettre une table avec des chaises, ce genre de choses. Et le module un peu plus éloigné où on est de l'autre côté. Ce qui vous permet comme ça d'envoyer ceci à votre client. Il peut faire une visite complète de sa cuisine, de son appartement et ainsi de suite. Du moment où on fait publier, il va nous envoyer ça sur un lien internet et nous créer une sorte de lien en page sécurisée sur nos serveurs. Ce qui veut dire que sur n'importe quelle application, n'importe quel support, vous voyez, le lien ici, on recevra un mail, ça fonctionne, que ce soit un environnement iOS ou Android, ou que ce soit un Mac, que ce soit un PC, peu importe, parce qu'il va ouvrir ça dans une page internet, dans laquelle on pourra manipuler. Hop. Donc là, on n'ira pas spécialement l'ouvrir. Donc vous voyez, l'intérêt de ces points de vue, c'est de gérer ce qu'on appelle du coup le 360 panoramique. Là aussi, sur le principe des objets groupés, effectivement, si derrière vous avez besoin de faire directement un séjour, une table et chaise par exemple,
déco, table et chaise. Donc regardez, je mets mon curseur par ici, double-clic sur table et chaise, on a un module qui va arriver, qui est déjà préconfiguré. Il suffit de le replacer. Et comme chaque module reste indépendant, en pire des cas, on pourrait rajouter des sets, déplacer la chaise, enfin, voilà, faire ce qu'on veut au niveau du module. Ça permet de rajouter un peu de vie dans la pièce. Et quand on en revient ici, bon, le module qui était important là-dedans à garder en mémoire, c'était le clic droite pour désactiver l'éclairage. Et on pourrait également aussi désactiver les calques. Parce qu'admettons, si dans cette pièce-là, je ne veux pas voir mon module ici, je pourrais, dans les calques, l'enlever. Mais je l'enlèverai que dans cette image-là et pas dans les autres. Voilà, en gros, ce qui était important de vous présenter pour refaire un petit peu le tour sur cette version 7, parce qu'il y avait une sorte de webinar qui avait déjà été fait sur la version 5, mais avec des modules un peu différents et de nouvelles options. Donc là, ce qui nous a été important de voir pour faire un petit récapitulatif, vu qu'il est -5, c'est de commencer, donc du coup, une fois qu'on a notre implantation et notre pièce, toujours par, au pire des cas, déjà mettre les électros, les sanitaires, ainsi de suite. Ensuite, de générer la lumière extérieure du jour, donc avec le thème, et le thème du soleil ou pas. Et ensuite de gérer les spots indépendants, c'est-à-dire le petit bouton éclairage qui vous permet de centrer de la lumière sur les meubles de manière automatique. Donc là aussi, je me répète, mais faites attention si vous devez vendre votre projet et que le client ne s'attende pas à avoir la lumière, hein, parce qu'il n'y aura pas la plus-value appliquée au chiffrage. Une fois qu'on a fait ça, on ira gérer l'arrière-plan et bien entendu nos différents points de vue de caméra pour éviter, quand on est en clientèle, ensuite de venir bonifier nos caméras. On sait qu'elles sont déjà ici enregistrées. Il suffit de double-cliquer à l'intérieur pour donner un autre nom. Par exemple, pour la vue aérienne, ici, ben, on peut demander aérienne, par exemple, comme ça on sait que c'est la vue de dessus. Donc là aussi, vous voyez, chaque module reste indépendant au niveau de son rendu. Donc jour, l'étoile perspective, vue éloignée, vue proche, nuit. Voilà. Donc, pour faire le tour, maintenant, si vous avez des questions à poser dans le chat, je vais regarder un petit peu pour créer la zone au sol. Rajouter une box. Oui, donc pour ajouter la zone au sol, si vous voulez, je peux remontrer. Dans éléments, directement, le catalogue Advanced Graphics, et où on tape directement box dans le nom d'éléments, hein, okay, où on vient dans le type primaire choisir les modules de forme. Ensuite, à ça, il y a deux possibilités, où on vient tirer directement notre cube dans la pièce, et ensuite on lui donnera les dimensions adéquates. Donc une fois qu'il arrive, je peux pas aller assez vite. Voilà. Donc là, effectivement, on ira dans éléments et on lui donnera les dimensions souhaitées. Ou on peut le faire à main levée, avec le stylo. Ça peut être également intéressant si par exemple vous voulez présenter un étage et faire une trémie d'escalier. Ça, c'était pas prévu, mais j'y pense, alors je vais vous le montrer. L'idée, c'est par exemple, admettons, on a un escalier qui monte ici, et on a besoin de faire une trémie. Bah, du coup, je vais partir de là, on va venir ici, on va venir scaler contre ça, et vous voyez, je fais tout le tour de la pièce, et là, volontairement, vous voyez, je le fais dans le sens anti-horaire, parce qu'il n'y a pas d'incidence. En descendant sur le dernier point, on double-clic. Il nous a créé notre volume. Notre volume, on va lui donner une épaisseur de dalle de 200. On va le coller au point bas à 2500. D'accord. Et on va garder ces formes-là. Quand je vais passer en 3D, on va se mettre de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Pour le moment, on n'a pas notre trémie. Pourquoi? Parce qu'on a toujours notre plafond. Donc, clic droite, sélectionner le plafond, et on le supprime. Et du coup, on se retrouve avec notre trémie d'escalier, si admettons on a dû faire un escalier pour passer à l'étage du dessus. Ce qui peut être intéressant pour montrer l'épaisseur, c'est de sélectionner nos murs et de leur donner une hauteur plus importante. Là aussi, petite astuce, dans l'accueil, et c'est là où aussi on en revient à nos calques, on va avoir un bouton sélectionner. Et admettons, si je veux sélectionner tous les murs d'un coup, sélectionner par calque, et par calque, on va cliquer sur mur. Là, il prendra tous les murs de la pièce d'un bloc. Tous les murs. Il suffira d'aller dans hauteur, ici, dans dimension, on va mettre 3,50 m, peu importe. On viendra valider. Hop. Et là, on a bien notre trémie d'escalier. Si on se met dans l'autre sens, sur le cas, on verra l'épaisseur. Et si on met un escalier, du coup, on pourra passer à l'étage du dessus. Voilà, ça c'est vrai que c'était pas prévu, mais ça mange pas de pain. Petite astuce. Donc du coup, tout à l'heure, on l'a fait pour le sol, donc on a mis une épaisseur de 2. Hein. Là, on l'a mis pour le plafond, donc on a mis une épaisseur de dalle. Mais globalement, on l'utilisera pareil, que ce soit pour le sol ou en haut. Et ensuite, en fait, pour l'habiller, tout simplement, hein,
il faudra sélectionner la face qu'on veut habiller. Donc ça, c'est insertion, sélectionner la surface, on peut sélectionner la sous-pente, enfin la face du dessous. Voilà, donc on choisit, et ensuite on ira habiller avec recouvrement et surface de l'élément. Dans le même temps, pour améliorer aussi peut-être un peu les choses, on va pouvoir, dans ce module-là, au même titre que tout à l'heure, l'accueil sélectionné par calque nos murs, faire un clic droite, modifier la couleur de la sélection, donc tous les murs. Donc là, pour directement changer tout, ce qu'on peut faire, c'est CTRL U, c'est le petit raccourci clavier qui permet de rentrer dans ce module-là. Alors, autant pour moi, j'ai fait une petite erreur. Sélectionner par calque nos murs, et le petit raccourci clavier CTRL U. Ça nous permet d'arriver sur le module de modification de couleur et de matériaux. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on va en faire que deux. On va en faire qu'un. Celui-ci, sélectionner le mur, CTRL U, on arrive là-dessus, un double clic. Et quand vous avez des textures qui sont propres, donc dans mes images, parce qu'on peut bien sûr aussi aller chercher des textures de catalogue, mais on peut aussi les récupérer sur Internet, d'accord, pour des enduits par exemple. Donc là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans la bibliothèque, donc je vais l'installer que pour ce projet-là. Hein. Et normalement, j'arrive directement sur mon catalogue de textures. Alors normalement, ça va me demander, là-dedans, je peux avoir toute texture. Et là-dedans, on va aller sur, on prenait du papier peint, texture, tissu, du sol, qu'est-ce que c'est du sol. Non, on va être dans le mur plutôt, ce sera mieux. Voilà. Vous voyez différents enduits, par exemple, prendre un enduit blanc, on va prendre celui-ci, ouvrir, on peut le sélectionner, valider. Et là aussi, ça va améliorer un petit peu le dessin dans le sens où on aura, comment dire, une sorte de picto. Alors, je me suis trompé. Autant pour moi, j'ai pas pris le bon. Il est là, béton blanc. Hop, voilà. Et on valide. Alors, effectivement, je suis allé chercher sur Internet. Alors, tout simplement, dans Google Images, pour répondre à Madame Bourdon, donc les textures, ou directement dans Google Images, ou sur des sites de textures. Il y a par exemple le site Texture SketchUp Club, qui est gratuit, sur lesquels on retrouve des enduits, ce genre de choses. Ce qui permet comme ça de mettre un petit peu plus de profondeur et de réalisme sur nos éléments. Donc là, on va le voir, je vais le passer en rendu. Hop. Donc ça va donner un effet un peu 3D, un peu picto. Donc par exemple, les papiers peints, ça je suis allé les chercher sur Internet directement. Voilà, peut-être que c'est pas assez flagrant. On va mettre une couleur un peu plus flashy. Ce sera pas forcément joli, mais on va mettre une couleur un peu plus flashy. Gestion des matériaux, on va ajouter. On va ajouter peut-être celui-ci. C'est celui-là. Vous voyez, donc là, la texture, vous voyez, on a un petit peu un effet un peu granité, hein, un petit peu 3D. On vient valider. On vient de valider. On aura un petit effet 3D sur le mur. Donc après, c'est une question de choix de couleur, hein, de goût, mais là aussi, ça permet de rajouter un peu plus de réalisme. Et donc là, du coup, on traite directement en modification de texture sans se préoccuper de l'échelle. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment une bonne texture qui se recoupe de bord à bord, hein, des bords latéraux, hauteur supérieure et inférieure, pour éviter d'avoir un effet de répétition de damier. Parce que là, il va vraiment répéter la texture de 1 mètre, 1 mètre par 1 mètre, globalement. Donc là aussi, il faudra faire attention à ça. Mais globalement, on se retrouve avec un petit effet un peu picto, un petit peu 3D sur le mur, ce qui permet de monter comme ceci un petit peu en qualité. Donc là, globalement, j'avais pas mal d'explications à vous fournir. J'avais exactement la même scène, en fait, que j'ai un peu travaillé en amont. Donc je vais vous l'ouvrir parce que voilà, elle est un petit peu plus aboutie. J'ai dû passer un petit peu plus de temps avec tout, voilà, où là-dessus, du coup, il y a un peu plus de décoration. Donc c'est exactement la même implantation. Hein. Après, c'est juste qu'il y a des éléments décoratifs en plus. Mais voilà, globalement, comment on passe d'une pièce qui est vide, sans âme, à quelque chose qui donne envie d'acheter. Là, on va regarder où il en est, je prends quelques images. On va finaliser. Vous voyez, lui, pendant ce temps-là, on s'en préoccupe plus, hein, il calcule, hop, on sait qu'on a un rendez-vous le lendemain, ou n'importe, on génère nos vues, comme ça, quand la client arrive, on peut directement lui envoyer par mail pour qu'il y voit, ou directement lui montrer en magasin.
Voilà, là j'étais parti sur faire autre chose avec un parquet. Voilà. Donc après, avec deux, trois éléments de déco, un rideau, deux prises, une lampe, un truc, voilà, on arrive sur quelque chose qui peut être sympa. Donc c'est la même scène, vous voyez. Deux tabourets, la panière à pain, deux, trois bêtises en plus. Et, bien sûr, alors pour les objets groupés, tout simplement. Donc là, hop, on va revenir sur notre base, ce qu'on a fait ensemble. En fait, il suffit de prendre nos objets et de les positionner. Donc là, par exemple, si on vient s'en référer à notre table, on se rend compte que tout est indépendant. Le tapis est indépendant de la table, indépendant du bouquet de fleurs, indépendant des sets qui sont posés dessus. Donc ça va représenter, donc ça va représenter peut-être, je sais pas ce que c'est ce message d'ailleurs, peut-être une dizaine d'objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais voilà, à peu près une dizaine d'objets. Donc en gros, l'idée, c'est d'attraper tous les objets. Et comme je le disais en préambule, de bien faire attention à notre position de curseur. Parce que si je l'enregistre tel quel, la prochaine fois que je le rappelle, ben, si le curseur est là, ben, les tables et la chaise, enfin, la table et les chaises vont de l'autre côté. Donc il faut faire attention. Le curseur, clic droite, position du curseur. Comme ça, il vient se mettre au milieu. On va dans l'onglet éléments, gérer les groupes. Je vais l'appeler 00 test table. Et on vient le valider, tout simplement. Et maintenant, il arrive ici. Donc j'ai un problème. Et il arrivera là-dedans, dans cette liste. Donc toute cette liste-là, en fait, si vous n'avez pas d'objet créé, vous ne pouvez pas y accéder à ça. C'est vraiment du moment où vous créez des objets groupés que ça arrivera dans cette liste. Là, j'ai des petits messages d'erreur, mais effectivement, j'ai beaucoup d'applications, vous imaginez, qui sont ouvertes en même temps pour retranscrire sur Internet. Donc effectivement, j'ai des petits bugs avec mon PC. Après, sur le même principe, ici, j'avais fait un truc de déco séjour. Là, il y a encore un peu plus d'éléments. Il y a deux canapés, enfin, il y a un canapé de place, une table basse avec un jeu d'échecs posé dessus, de la lumière. Donc là aussi, ça met un peu de temps pour arriver, mais globalement, ça vous permet comme ça de faire des ambiances d'environnement. Par exemple, j'ai fait un truc aussi avec des thèmes par couleur, ou de la lumière, par exemple. Vous pouvez le faire également aussi pour du meuble. Par exemple, si vous faites un îlot et que vous avez besoin de récupérer l'îlot, ça sera jouable aussi. Donc là, il est en train de calculer, par contre, je ne sais pas dans quel thème on est. Donc ça, c'est un petit peu plus lourd parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a des plantes aussi. Là que je vous dis, mon PC est en train de ramer un petit peu. Donc ça, c'est pour revenir sur la création des objets groupés. Voilà. Je vous remercie. Passez à tous une agréable après-midi et à très bientôt. Au revoir.